Je tiens également à remercier la garde républicaine et la musique de ce corps d'élite, tous en grande tenue, venus rendre aujourd'hui les hommages à Thomas Alexandre Dumas et les honneurs, général de la République. Je souhaite, en tant que maire du 17e arrondissement, vous souhaiter la bienvenue sur cette belle place, appelée autrefois la place des Trois Dumas, en hommage à cette illustre famille qui contribua tant à la renommée française, à ces hommes qui furent des descendants d'esclaves de l'outre-mer dont les ancêtres venaient d'Afrique. Il en aura fallu du temps pour que l'injustice faite au général Dumas soit enfin réparée. C'est ici même, place du général Catroux, jadis Malesherbes, que les Trois Dumas avaient été réunis en effigie dès 1912 pour être séparés 30 ans plus tard par les collaborateurs. Chacun de ces trois hommes excella dans ce qu'il fit, et les trois statues de Thomas Alexandre Dumas, le général, d'Alexandre Dumas père et d'Alexandre Dumas fils, qui ornaient cette place, rappelaient à tous ce que la France leur doit. Mais en 1943, l'occupant nazi enleva et fit fondre l'une d'entre elles, celle représentant ce général nègre, premier et unique dans l'histoire européenne. Depuis, le modèle réduit de cette statue a été retrouvé. C'est pourquoi la municipalité du 17e avait souhaité faire reproduire à l'identique la statue du général. Nous n'avons pas été entendus à ce jour, mais nous ne désespérons pas. Et c'est l'occasion pour nous aujourd'hui de reformuler ce vœu, peut-être pour un autre lieu de l'arrondissement. Et même si l'œuvre d'art est belle, j'y reviendrai, c'est d'abord le message qui nous importe. Et c'est pourquoi, chère madame, cette statue, je la veux bien, mais cette œuvre, elle a une puissance, une émotion, une efficacité pour l'universalité des valeurs de la République tellement plus forte. Son père, un colon déclassé qui était venu de Normandie, issu de l'aristocratie, sa mère, une esclave d'origine africaine qui servait de compagne au colon. Le sinistre code noir régissait le sort et de la mère et de l'enfant. Le père revint en Normandie et vendit son fils à 13 ans pour payer la traversée, avec une clause permettant le rachat. Le jeune Thomas Alexandre arriva au Havre vers 1775 sous un faux nom. C'était un sans-papier, et rien ne le destinait à être plus honoré que ne le sont les sans-papiers d'aujourd'hui. Vendu, puis racheté par son père, et qui arriva clandestinement en France. Quelle aventure incroyable pour cet Afro-Antillais qui a guerroyé sous la royauté, puis pour la République et enfin pour le consulat. Que ce soit en France, en Belgique, en Italie, en Autriche et même jusqu'en Égypte. En 1786, il choisit un métier, l'armée, et un pseudonyme, Alexandre Dumas. Dans le régiment de cavalerie des Dragons de la Reine, il rencontre trois amis. À Villers-Cotterêts, en 1789, il fonde une famille avec Marie-Louise Labouret, la fille d'un aubergiste. Comme beaucoup de Cottrésiens, comme beaucoup de Français, les Labouret méprisaient les préjugés et reconnaissaient un homme à sa valeur, pas à sa couleur, ni à son accent, ni à sa religion. La Révolution fit d'Alexandre Dumas un général d'armée et un héros. À Villers-Cotterêts, ce fut, et c'est toujours, le général, la fierté du pays. Dès 1793, il était nommé général de division, puis successivement commandant en chef de plusieurs armées de la Révolution. Il créa également un corps des chasseurs de la montagne, ancêtre des célèbres chasseurs alpins actuels. À 32 ans, à la tête de 45 000 hommes et d'un état-major de 17 généraux, il s'élance à la conquête du Petit Saint-Bernard et du Mont-Cenis.
En brave officier de la République qui ne marche pas derrière ses troupes, mais toujours à leur tête, il croit à des valeurs simples telles que l'honneur, le courage, la liberté, l'égalité et la fraternité. Ses exploits militaires en France, en Italie, font de lui l'égal d'un chevalier Bayard, d'une Jeanne d'Arc et bien sûr d'un D'Artagnan, car D'Artagnan, c'est lui. Le général Dumas n'était pas qu'un combattant, c'était aussi un homme qui croyait en l'homme. Il sut le montrer lorsque nommé commandant en chef d'armée de l'Ouest, il démissionna avec éclat, préférant briser son épée plutôt que de massacrer les civils de Vendée. Par le respect dont il fit preuve vis-à-vis des prisonniers de guerre, c'est l'un des plus grands soldats de tous les temps dont le nom devrait être inscrit au fronton de toutes les académies militaires. Mais malgré ce très remarquable parcours, on ne peut s'empêcher de méditer sur la triste fin de carrière de celui qui fut appelé Monsieur de l'Humanité. Tant ses qualités personnelles étaient grandes, notamment envers ses trois compagnons d'armes, Piston, Beaumont et Espagne, dont deux d'entre eux d'ailleurs figurent sur l'Arc de Triomphe avec le nom du général Dumas. Et d'ailleurs, la solide amitié de ces trois hommes inspira son fils pour la célèbre œuvre des Trois Mousquetaires. C'est parce que cet homme né esclave a voulu être un homme engagé, un serviteur de la République, et il a été par son mérite, un des grands chefs militaires de la France. Lui, l'esclave, lui le petit, l'humilié. Mais le général Dumas n'obtint pas de son vivant sa part de gloire, ni la reconnaissance de la nation à laquelle il avait tant donné. Bonaparte, qui l'admirait sans doute, mais qui le jalousait aussi, s'acharna contre lui. En 1802, décidant de revenir sur l'abolition de l'esclavage décidée pendant la Révolution et de mettre dans les fers les citoyens français de toutes les colonies sur le seul fondement de la couleur de leur peau, le premier consul mit en vigueur sur le territoire national une réglementation raciste qui interdisait aux militaires descendants d'Africains non seulement de commander aux Européens, mais de résider dans un périmètre de moins de 100 km de Paris, cette ville. Une réglementation qui interdisait aux soldats dont la peau était la plus sombre de résider ailleurs que dans les Pyrénées-Orientales ou les Alpes-Maritimes. Une réglementation qui proscrivait les mariages dits mixtes entre civils. Une réglementation qui interdisait aux nègres et autres gens de couleur qui ne s'y trouvaient déjà d'entrer sur le territoire français. Titulaire d'un sabre d'honneur qu'il avait reçu pourtant de Bonaparte à Alexandrie en juillet 1798, le général Dumas était membre de droit de l'ordre national de la Légion d'honneur, créé le 19 mai 1802. Mais l'exercice de ce droit et l'entrée dans cet ordre lui furent interdits à cause de la couleur de sa peau. Le général Dumas mourut de chagrin et de honte d'être chassé de l'armée, d'être visé par des textes aussi odieux, aussi injustes, aussi contraires à tous les principes qu'il avait défendus, les armes à la main et au péril de sa vie.